Le Maroc est en ébullition. À 2 mois de la CAN 2025, qui se jouera à domicile, l'ambiance autour des Lions de l'Atlas, tout sauf sereine. Entre critiques de la presse, doutes des supporters et avertissements lancés par Waly Regragui lui-même, la tension monte d'un cran. Comment une équipe qui enchaîne les records peut-elle être autant critiquée? Que se passe-t-il réellement dans les coulisses de la sélection marocaine? Et surtout, le Maroc peut-il tenir la pression d'une CAN à la maison? Installez-vous, on vous explique tout. Si vous suivez le football africain, vous savez que le Maroc est actuellement sur un nuage. 16 victoires consécutives, un record mondial qui dépasse même l'Espagne de Xavi et l'Allemagne de Löw. Une série incroyable, marquée par une solidité défensive exemplaire et un réalisme offensif chirurgical. Mais voilà, derrière les chiffres, la réalité est plus nuancée. Le dernier match contre le Congo, censé être une fête, a laissé un goût amer. Victoire, oui, mais victoire sans saveur. La presse marocaine n'a pas mâché ses mots. Victoire sans relief, soirée à oublier, match terme. Les titres ont fusé dans tout le pays. Même les supporters sur les réseaux sociaux se posent la question. Où est passé le jeu flamboyant du Maroc qu'on avait vu au Mondial 2022? Celui qui avait fait rêver tout un continent en éliminant l'Espagne et le Portugal? Waly Regragui, lui, ne comprend pas. L'homme qui a porté le Maroc au sommet mondial vit un moment paradoxal. Il gagne, mais il est critiqué. En conférence de presse, le sélectionneur a poussé un vrai coup de gueule. J'ai un souci, c'est l'environnement autour de l'équipe nationale. Plus on gagne, plus les gens sont inquiets. Pour Regragui, le problème n'est pas sur le terrain, mais autour. Selon lui, certains médias, certains supporters et même des acteurs du football local ne jouent pas le jeu. Il martèle. Pour gagner la CAN, il faut une union sacrée. Ce n'est pas seulement Regragui ou les joueurs. C'est tout le Maroc qui doit pousser derrière nous. Des mots forts, presque un appel à l'aide, à 2 mois du tournoi le plus attendu de l'histoire du football marocain. Le Maroc n'a pas le droit à l'erreur. La CAN 2025, organisée à domicile, est plus qu'un simple tournoi. C'est une mission nationale. Depuis des décennies, les supporters marocains attendent une victoire continentale. Le dernier sacre remonte à 1976, presque un demi-siècle. Et là, tous les ingrédients sont réunis. Une génération dorée avec Hakimi, Ziyech, Unai, Amrabat, Aguerd. Un coach respecté et charismatique, Waly Regragui. Et un public bouillant, prêt à transformer les stades en volcans. Mais justement, cette ferveur peut se transformer en pression insoutenable. Chaque match sera une finale. Chaque erreur sera jugée. Chaque choix du coach sera disséqué par la presse. Les médias marocains sont exigeants, parfois trop. Le site Lions de l'Atlas parle d'une victoire sans saveur. Al-Muntakab évoque des moments d'ennui et de monotonie. Et le 360 Sport déplore un jeu sans relief, malgré une domination nette. Mais ces critiques reflètent aussi une chose, les attentes sont gigantesques. Le Maroc n'est plus une équipe surprise, c'est un favori. Et un favori doit convaincre, pas juste gagner. Dans un pays passionné de foot, le public veut du spectacle. Il veut que son équipe gagne avec la manière. Qu'elle incarne cette fierté nationale qu'on a vue au Qatar. Et pour Regragui, c'est là tout le défi. Comment maintenir la flamme quand la victoire ne suffit plus? Waly Regragui l'a dit clairement. Sans union sacrée, la CAN sera très difficile. Et il n'est pas le seul à le penser. Le défenseur de l'Olympique de Marseille, Naïef Aguerd, a lancé un message fort. Nous aurons besoin de nos supporters, même s'ils sont en colère. Ce message traduit une réalité. Le lien entre l'équipe nationale et une partie du public s'est fragilisé. Entre les tensions sociales, les critiques sur les dépenses liées au Mondial 2030 et les attentes énormes pour la CAN 2025, l'équipe du Maroc se retrouve au cœur d'un climat tendu. Mais malgré tout, une victoire à la maison changerait tout. Elle unirait à nouveau un peuple autour d'un rêve commun et offrirait un moment de fierté inestimable à toute une génération. Le Maroc, ce n'est pas seulement une équipe, c'est une vitrine pour tout un continent. Avec ses infrastructures modernes, ses stades flambant neufs et une fédération ambitieuse, le royaume chérifien veut prouver qu'il est prêt à organiser les plus grands événements mondiaux, à commencer par la Coupe du Monde 2030. Mais avant cela, la CAN 2025 sera un test grandeur nature. Un test de cohésion, d'organisation et de performance sportive. Regragui le sait. S'il remporte la CAN à domicile, il entrera dans la légende. S'il échoue, sa mission à la tête des Lions pourrait s'arrêter là. Alors, que faut-il attendre de ce Maroc version 2025? Les signaux sont contrastés. Oui, l'équipe gagne. Oui, elle a du talent. Mais elle semble parfois jouer avec le frein à main. Peut-être que Regragui garde ses cartes pour le grand moment. Peut-être qu'il veut préserver ses joueurs, éviter les blessures. Et surtout maintenir la surprise tactique pour la CAN. Une chose est sûre, le Maroc sera attendu au tournant.
et dans un tournoi où rien n'est jamais écrit d'avance. La pression du public pourrait devenir la plus grande force ou la plus grande faiblesse. Le Maroc a tout pour marquer l'histoire, un effectif talentueux, une ferveur populaire et une opportunité unique. Mais pour transformer leur potentiel en trophée, il faudra plus que du talent. Il faudra du courage, de l'unité et une foi absolue en ce groupe. Et comme l'a dit Wally Regragui, ce n'est pas Regragui ou Hakimi qui vont gagner la CAN. C'est tout le Maroc. Alors, supporters marocains, la balle est aussi dans votre camp. Le 11 juin, quand la CAN commencera, le monde entier regardera le Maroc. Et cette fois, il n'y aura plus d'excuses, c'est l'heure de briller.